Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de l'erreur que commet selon moi BPI France. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Tu connais sûrement BPI France, la banque publique d'investissement. C'est un acteur majeur de l'écosystème startup en France. Et ce qu'ils font est absolument génial puisqu'ils mettent à disposition de l'argent pour les startups de toute taille. Dès que les startups lèvent des fonds, eh bien, la banque publique d'investissement va également donner des fonds aux startups, pour être plus précis, prêter des fonds aux startups pour qu'elles puissent se développer. Et donc, avant de commencer, je tiens à préciser que je trouve ce que fait la BPI vraiment extraordinaire. Je suis absolument sincère en disant ça. Il y a très peu de pays où ce genre de dispositif existe. Et en plus, la BPI, elle est extrêmement généreuse puisqu'elle distribue énormément d'argent. Chaque année, c'est je crois des centaines de millions d'euros qui sont distribués en aide aux startups françaises pour le développement de ces startups. Et donc voilà, en préambule de cette vidéo, je tiens à dire que c'est absolument génial et je félicite la BPI pour son action. Cela dit, je pense que la BPI commet une très grave erreur. Quelle est cette erreur selon moi? Eh bien, l'erreur de la BPI, c'est de prêter l'argent qu'elle met à disposition des startups. Je m'explique. Comment fonctionne la BPI? La BPI, elle te propose donc de faire un emprunt, de te prêter de l'argent à toi entrepreneur, à toi start-upper, et elle met une condition qui est assez intéressante, qui est de dire, eh bien, si tu arrives à lever des fonds, si tu arrives à convaincre des investisseurs institutionnels, des investisseurs externes, à lever une certaine somme, par exemple 200 000 euros, qui peut être une première petite levée de fonds pour une start-up, eh bien, nous, la BPI, on va abonder le même montant en prêt. C'est-à-dire que tu arrives à lever 200 000 euros, et bien nous, on te prête 200 000 euros, ce qui te fera un total de 400 000 euros. Donc, encore une fois, ça reste génial pour la startup parce qu'elle arrive à convaincre des investisseurs de lui prêter, d'investir 200 000 euros. Et au final, la startup a 400 000 euros quasiment instantanément pour se développer. Ça marche avec des plus gros montants. Tu lèves 1 million d'euros auprès d'investisseurs, la BPI te prête 1 million, ça fait 2 millions. Pour moi, c'est une très grave erreur de prêter cet argent et je pense que la BPI devrait non pas le prêter, mais l'investir. Pourquoi ? Parce que quand tu fais un prêt, et c'est un thème que j'ai déjà abordé quand je parlais des différents sites de crowdlending, les sites comme October, etc., etc. Quand tu fais un prêt, eh bien, tu t'exposes à un risque de ne pas être remboursé. Donc la BPI, si la startup se plante, eh bien, elle perd son argent, elle perd son prêt. Et ça arrive souvent, et c'est pas grave. La BPI vient pas courir après les entrepreneurs pour leur ruiner la vie. Alors tout ça parce qu'ils ont voulu monter une boîte. C'est encore une fois, c'est fait pour ça. Donc ce que tu risques, c'est de perdre ton argent. Mais ce que tu peux gagner quand tu fais un prêt, c'est au mieux de revoir ton argent et de revoir les intérêts. Et en général, la BPI fait des prêts à taux zéro, donc c'est vraiment, encore une fois, génial pour la startup parce qu'il n'y a pas d'intérêt à rembourser. Ce qui veut dire que le downside auquel tu t'exposes est maximum, c'est la perte totale, mais le upside auquel tu t'exposes, c'est-à-dire, donc si ça se passe mal, tu peux tout perdre, mais si ça se passe bien, tu vas rien gagner. Et ça, je trouve ça très dommage. En revanche, quand tu es investisseur en tant qu'equity, et donc je pense que la BPI devrait investir dans les startups, eh bien, si la startup se plante, le downside est le même, tu perds tout ton argent. Mais si la startup réussit, là le upside est absolument énorme puisque tu peux revoir beaucoup plus que ton argent, que ton investissement initial. C'est ce que nous on fait en tant qu'investisseurs malins et c'est le travail d'un investisseur, c'est de prêter de l'argent en espérant gagner plus. Pourquoi ce serait intelligent? Eh bien encore une fois, ça coûterait la même chose aux contribuables. Je te rappelle que la BPI c'est de l'argent public, c'est payé avec tes impôts, mes impôts, c'est de l'argent de l'État français. Donc on dépenserait la même chose, ça coûterait pas plus cher puisqu'on prêterait autant d'argent à autant de startups, on donnerait autant d'argent à autant de startups qui ne seraient pas des prêts mais des investissements. Il y aurait autant de startups qui se planteraient, ça revient au même puisque la BPI aujourd'hui, grosso modo, elle prête quasiment à tout le monde, il suffit de monter le dossier. Et pour les gens qui savent pas monter les dossiers, il y a même des gens dont c'est le métier, c'est la spécialité de te monter un bon dossier pour être sûr que tu aies ton argent auprès de BPI. Donc, on prêterait autant d'argent, il y aurait autant de taux d'échec, donc il y aurait autant d'argent qui partirait à la poubelle. Mais les startups à qui on a prêté et qui gagnent beaucoup d'argent, qui grossissent et qui ont du succès, eh bien là, la BPI serait également gagnante. Aujourd'hui, la BPI n'est pas gagnante puisque, au mieux, on rembourse la somme initiale et il s'est rien passé. Alors que sur les licornes françaises et même les boîtes qui sont pas des licornes mais qui vont retourner 10 fois, 50 fois, 100 fois l'investissement initial, eh bien la BPI pourrait gagner cet argent et ça, bien sûr, permettrait de distribuer à terme beaucoup plus
d'argent puisque les pertes seraient les mêmes mais les gains de la BPI seraient beaucoup plus importants et donc la BPI en quelques années aurait beaucoup plus d'argent tout simplement dans ses caisses et beaucoup plus d'argent à distribuer et pourrait aider encore plus de startups, etc. Donc voilà, c'est un petit appel à avis. Moi, je voulais te donner voilà mon avis. J'ai eu cette idée. Je me suis dit, mais pourquoi la BPI ne fait pas de l'investissement? Alors bien sûr, la raison, c'est que la BPI n'a pas le temps de regarder tous les dossiers et donc s'en remet aux investisseurs en disant, bah, si les investisseurs sont convaincus, on va suivre les investisseurs. Sauf que plusieurs choses. Premièrement, il y a quand même un dossier de la BPI, donc la BPI regarde quand même des dossiers. C'est des dossiers de prêt ou des dossiers d'investissement, mais voilà. Deuxièmement, en fait, dans la pratique, moi qui suis dans l'écosystème depuis longtemps, je peux te le dire, la BPI elle investit quasiment partout, quasiment dans toutes les startups qui lèvent des fonds, quasiment à chaque fois. Et donc ça pourrait être de dire, vous trouvez des investisseurs pour la moitié et nous on met la deuxième moitié par exemple en equity. Et puis dernier point, les investisseurs qui investissent, encore une fois, moi je les connais, je les fréquente et je les côtoie, et il y a souvent des investissements qui sont faits, qui sont pas forcément des bons investissements. Et moi, je serais la BPI, je prêterais pas mon argent quand je vois certains investissements qui sont faits. Donc c'est des gens dont c'est le métier, mais c'est pas parce que c'est des gens dont c'est le métier qu'ils le font bien. Et de toute façon, même s'ils font bien leur métier, on peut pas savoir, on peut pas prévoir l'avenir, on peut pas savoir si la startup gagne de l'argent. Donc tout le monde prend un pari. Donc la BPI fait comme si les investisseurs traditionnels qui investissaient, ils savaient que la startup allait marcher. Non, ils savent pas. Ils font comme vous, mes chers messieurs dames de la BPI, ils prennent un pari. Donc la BPI devrait continuer à prendre des paris, mais prendre de l'equity. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va être vue par certaines personnes à la BPI. Pourquoi pas éventuellement débuter une réflexion qui pourrait amener finalement un changement de politique. Je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde, pour tout l'écosystème. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas avec mon avis, avec mon analyse. Et si la BPI veut qu'on travaille ensemble pour bien sûr mettre cela en place, je suis évidemment disponible et ravi d'en parler avec diverses personnes de chez vous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, bien sûr, mets-moi un petit like si la vidéo t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux aller télécharger tes bonus en description ou regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!